Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Vous êtes avec El Mancio Godson, métaphysicien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet, une thématique, quelque chose de peut-être banal, mais vous allez vous rendre compte que c'est essentiel. Comment est-ce que tout ça a commencé? Il faut bien le préciser. Vous savez, je reçois beaucoup de personnes à des heures de rendez-vous et je reçois des gens parfois qui descendent de l'étranger, des gens qui sont au pays ou dans les pays limitrophes. J'ai pris l'habitude, lorsque je reçois certaines personnes, notamment les personnes résidant, n'est-ce pas, au Togo et au Bénin quand j'y vais, j'ai pris l'habitude, lorsque ces personnes entrent dans mon bureau, se présentent, s'asseyent et se présentent, et que nous devons entamer un échange spirituel, je prends l'habitude avec, pas tout le monde, mais avec certaines personnes, j'ai pris déjà l'habitude de leur poser une question. Une fois que la personne s'est présentée, je lui pose la question suivante. Quelle est la signification de ton nom? Vous savez ce que j'ai remarqué? 99% des personnes qui viennent me voir au bureau, lorsque je leur pose cette question, ton nom signifie quoi? Ton nom veut dire quoi? Puisque ton nom provient d'une langue qui est forcément traditionnelle et doit avoir un sens, une signification, doit avoir une compréhension qui est propre à ce nom de famille et à ce prénom. Et donc, je pose la question simplement en demandant, ça signifie quoi, tel nom? 99% des personnes ne savent pas quelle est la signification de leur nom, ni de leur nom de famille, ni de leur prénom. Je fais cette vidéo parce que le phénomène est devenu assez courant. Récemment, j'ai reçu encore des personnes et je leur ai posé la même question. Quelle est la signification de ton nom? La personne était incapable, dans l'incapacité absolue de me répondre. Et je lui ai demandé, mais tu n'as pas demandé à ton père? J'ai demandé, il ne m'a pas répondu, ou j'ai demandé, je n'ai pas demandé, ou bien on ne me l'a pas expliqué, je ne sais pas ce que ça signifie, bon, voilà. D'autres élaborent des tentatives de réflexion en disant, oui, on m'a dit que... Et là, j'ai toujours été abasourdi. Cela me rappelle lorsque je recevais des jeunes dans mon bureau et la première question que je leur posais était la suivante. Quelle est votre vision de la vie? Et je me rendais compte que les jeunes n'avaient souvent pas, hein, ceux que j'ai rencontrés, n'avaient aucune vision de la vie. Ils veulent réussir, mais ils n'ont aucune vision. Ils n'arrivent pas à voir avec leur esprit le lointain. Et donc, logiquement, comment peuvent-ils réussir s'ils ne voient pas le lointain de leur réussite, s'ils ne voient pas l'horizon? La notion de vision est liée également au dieu Horus, parce que le dieu Horus, son nom signifie également le lointain, parce qu'en tant que faucon de lumière, il est en mesure, tout en volant dans le ciel, de regarder un mouvement comme un aigle, un mouvement d'un poisson dans l'eau. Cela montre également de la hauteur, de la transcendance. Donc, l'instance de vision, puisqu'on retrouve dans le nom Horus qui représente le trône d'Égypte, on retrouve l'Énéade. Or, dans l'Énéade, on trouve naturellement la déesse Nut, qui en réalité représente également le ciel, la vision. Tout est interrelié ensemble. Mais je ne vais pas m'éloigner du sujet parce qu'il est important. Il est important parce que quand vous recevez des jeunes dans votre bureau en tant que consultant en développement personnel et vous leur demandez quelle est votre vision et que les gens répondent en disant bon,
Si je trouve un travail, bon, je vais gagner de l'argent, ou la personne vous regarde et vous dit, mais je n'ai pas de vision. Bon, de toute façon, moi, je vais réussir, je veux réussir, mais la personne ne voit pas clairement au loin sa route, ne voit pas la destination finale. Et ça, c'est pénible. Parce que la plus grande victoire que l'on puisse avoir dans ce monde est celle de l'esprit sur la matière. La capacité qu'a l'esprit de transcender la matière et d'anticiper le mouvement de la matière, la route de la matière, la destination de la matière. C'est la même chose que j'ai ressenti lorsque j'ai posé des questions à des adultes. Et je vous dis bien à des adultes, je leur ai posé la question. Quelle est la signification de votre nom, de votre prénom? Les gens n'arrivent vraiment pas à répondre. Peut-être que je suis déjà en train de vendre la mèche. Ce n'est pas grave. Ça me rappelle également quand on était encore au collège et qu'on nous faisait des dictées à l'école. Hein? Vous savez, les professeurs de l'époque, quand ils faisaient les dictées, nous, on participait au concours de dictée hein, au Centre culturel français à l'époque. Et quand nos professeurs à l'école, en classe, nous faisaient donc, au collège, nous faisaient des dictées, il y avait donc certains professeurs, excusez, il y avait donc certains professeurs qui avaient une façon spéciale de faire leur dictée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en voulant prononcer un mot pour pouvoir permettre aux enfants, enfin aux élèves, de capter le mot, ils insistaient un peu, vous voyez, sur certaines choses pour que l'enfant ait l'idée de savoir comment écrire le mot, de ne pas faire l'erreur. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, au lieu de dire la roue, il va dire la roue, vous comprenez? Donc, ça permettait à ceux qui ne savent pas écrire ces mots de se dire, oui, c'est vraiment de la roue qu'on parle. Vous voyez, il faisait ces petits jeux-là. Donc, ça me vient tout de suite dans l'esprit pour vous dire que c'est comme si je suis en train de vous vendre la mèche parce que ce soit en conférence ou en séminaire de formation en présentiel, ou que ce soit dans des rencontres que nous allons avoir, dès que je vais rencontrer quelqu'un parmi vous, dès qu'on va se rencontrer, quand vous allez me donner votre nom de famille et certainement votre prénom, alors je vais vous demander qu'est-ce que cela signifie. Donc, vous avez tout intérêt, si votre prénom s'appelle Marguerite, à comprendre ce que ça veut dire de façon spirituelle, étymologique, quelle est la signification réelle de votre prénom. Et donc, j'ai toujours été surpris par ce phénomène que les gens ne comprennent pas, ne savent pas, ne connaissent pas la signification de ce qui les nomme. Lorsque on appelle votre nom, vous répondez. Lorsque vous êtes dans une foule et qu'on appelle précisément votre nom de famille et votre prénom, vous répondez. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Répondre à un nom. Un nom qui vous désigne, un nom qui vous nomme. Le fait de répondre, c'est une approbation. Vous voyez, c'est une approbation. C'est une validation. Parce que le nom représente de façon symbolique votre identité intérieure qui s'exprime. C'est pourquoi dans les langues africaines, pour ce qui concerne les langues de chez nous, le nom révèle la connaissance de soi. C'est pourquoi dans la langue Mina, par exemple, on dit Niko, c'est-à-dire, si vous analysez vraiment de façon métaphysique ce mot, vous comprenez qu'en réalité, il s'agit, le nom désigne l'expression de la connaissance de soi. C'est comme pour dire que le nom vient tout simplement exposer ce que tu es au fond de toi, ce que tu es intérieurement. C'est la connaissance de toi-même qui s'exprime à travers ton nom. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas nommer les choses n'importe comment. Il est vrai que souvent, le nom désigne seulement une chose. Mais sur le plan métaphysique,
par le fait que vous répondez à un nom, cela veut dire que le nom prend une autre dimension, la dimension de la signification. Le nom devient un symbole qui possède sa symbolique, c'est-à-dire son sens, sa compréhension, capable de faire réagir votre mana. Est-ce que vous voyez? De faire réagir votre mana. C'est la raison pour laquelle le nom est en relation avec votre mana, avec votre capacité magique et votre puissance magique, avec votre capacité manasique, avec votre mana. Et donc, quand vous répondez, c'est non seulement votre volonté qui répond, mais en réalité, c'est votre mana qui répond, c'est votre puissance magique qui répond. C'est la raison pour laquelle le nom, la magie et les objets sont très liés ensemble. Car le fait de nommer une chose veut dire simplement que vous activez l'énergie de signification de la chose pour que la chose réagisse. Il ne s'agit pas de son énergie de désignation. Il s'agit de son énergie de signification. À ce niveau, vous allez trouver une table que vous allez appeler juste la table. Mais ça, c'est un nom commun, comme pour dire l'eau, comme pour dire les feuilles. Mais lorsque le nom prend une dimension distinctive, comme par exemple le nom d'une personne, c'est d'ailleurs là on parle de nom propre, vous voyez, le nom propre d'une personne, ça veut dire que le nom vient identifier spécifiquement l'énergie que représente cette personne. Et donc, le nom, en tant que représentation, en tant que symbole, est directement connecté à son mana parce que l'individu répond à son nom. Parce que quand il répond, il s'identifie à ce nom, il se reconnaît dans ce nom et donc son esprit se reconnaît dans le nom à travers le mental, son esprit se reconnaît dans le nom. Son esprit reconnaît une part de son activité à travers le nom. Et à partir de ce moment, le nom que vous portez a sur vous une incidence spirituelle parce que vous répondez. Vous savez, le fait de répondre correspond à une expression de votre conscience qui décide de rentrer en affinité avec. Et là également, on trouve les 3 lois de la magie. Parce que vous vous identifiez à votre nom, donc ce qui se ressemble s'assemble. L'autre chose, c'est que une fois que votre nom vous appelle, quelle que soit la distance, vous répondez. Et troisièmement, eh bien, si on n'appelle pas votre nom, vous ne répondez pas. Ou si on prononce mal votre nom, vous répondez, vous corrigez la personne. Donc, d'une manière ou d'une autre, le nom que vous portez est un symbole qui possède une dimension significative, la dimension du signifié. Et donc, quand on appelle votre nom, quand on vous nomme et que vous répondez, c'est la signification, l'énergie de signification qui répond. Et c'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, on vous dit souvent que quand quelqu'un appelle votre nom dans la nuit, il ne faut pas répondre. Parce que votre nom est reconnaissable directement par le mouvement que met votre esprit et ce mouvement se trouve dans votre âme. Car l'esprit, lui, il ne se meut pas vraiment, c'est l'âme qui se meut puisque l'âme représente votre destin, la destinée, ce que vous voulez. Et donc, par conséquent, l'âme répond. C'est l'âme qui réagit ou qui agit. Et donc, c'est l'âme qui répond à ce nom. Par exemple, quand vous appelez Elmansu Godson, il y a un effet de mouvement. Le mouvement appartient à l'âme, car c'est l'âme émotivée, c'est l'âme qui fait le mouvement, parce que c'est l'âme qui génère la force émotive capable de faire mouvoir les choses. D'ailleurs, il nous faudra aborder le concept et la symbolique de l'âme pour que vous compreniez ce que signifie vraiment une âme. Et donc, quand quelqu'un porte un nom de famille, je dis bien un nom de famille, donc l'égrégore de sa famille, et que sa conscience
qui répond à ce nom ne connaît pas la signification de ce nom auquel il répond, ça veut dire que l'individu est véritablement en danger. Parce que quand votre nom ne signifie rien pour vous, cela veut dire qu'on peut lui faire porter la signification que l'on veut, par exemple l'associer à l'échec, et votre nom va y répondre, tout comme votre prénom. Mais si votre nom et votre prénom, puisque le nom, c'est l'égrégore familial et le prénom, c'est l'égrégore individuel, associés, combinés ensemble, si on vous appelle et vous répondez, et que votre conscience savait déjà la signification de votre nom et de votre prénom, ce n'est plus simplement une réponse que vous exécutez, mais vous exécutez une réponse significative, c'est-à-dire une réponse qui libère l'énergie de la signification et non de l'ignorance, l'énergie de la signification de votre nom et de votre prénom, de telle sorte qu'à chaque fois que vous répondez, eh bien, c'est cette signification qui, en se répétant, en se répercutant, en faisant son écho, va amplifier votre énergie à vous, va vous permettre, disons, d'avancer, de réussir. Car votre nom n'est pas prononcé dans le monde physique uniquement pour être entendu uniquement dans le monde physique. Il est également prononcé dans le monde spirituel, prononcé dans le monde physique et entendu dans le monde spirituel. Supposons que vous portez un nom de famille dont le sens signifie la personne forte. D'accord? C'est un exemple. Et donc, chaque fois qu'on va appeler ce nom de famille et que vous avez un prénom, par exemple, c'est un exemple, hein, vous avez un prénom qui signifie la personne toujours heureuse, je dis ça n'importe comment, comme ça, ou la personne indomptable, vous voyez, ou comme par exemple, on dit Sekhmet, la puissante, ce qui a encore d'autres significations. Et donc, si vous portez un nom qui signifie l'indomptable, par exemple, et qu'il y a un nom de famille qui signifie quelque chose d'autre, et que les deux combinés sont harmonisés ensemble, chaque fois que l'on va vous appeler de votre nom et de votre prénom, non seulement vous répondrez, mais c'est le signifié même qui répond. Ça veut dire que l'énergie se sait être parce que votre conscience l'a su. Par conséquent, l'énergie se sait être. C'est ainsi qu'on crée une récurrence. Ça veut dire que parce que vous savez quelle est la signification de votre nom et que vous le savez, donc vous avez créé une énergie entitaire qui, autonome, va répondre à ce nom dans sa signification et ainsi va à chaque fois qu'on va vous appeler amplifier l'énergie de votre nom. Et donc, si quelqu'un vous appelle, par exemple, d'un nom donné et que vous répondez pendant que votre conscience sait ce que ce nom signifie, votre conscience ne fait pas que répondre. Il répond en agissant également sur ce que vous savez de ce nom-là. Et donc, du coup, la signification elle-même prend une certaine ampleur de par la loi de la récurrence. Car lorsqu'on sait une chose, la conscience de ce que l'on sait a une réponse différente de lorsqu'on ignore une chose et le comportement qui en découle de cette ignorance-là. Il faut donc comprendre que nommer une chose, c'est libérer la signification du nom, c'est libérer l'énergie de signification du nom de cette chose. C'est libérer l'énergie symbolique du nom de cette chose-là et permettre à la chose de s'écouler normalement. C'est pourquoi l'eau n'est pas le nom de l'eau. L'eau a un nom et quand vous appelez l'eau par son nom, l'eau répond. Parce que ce nom
dans l'énergie de l'eau signifie quelque chose pour l'eau et par conséquent, l'eau répond en y libérant une énergie comparative. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que vous faites porter à vos enfants des prénoms qui n'ont aucun sens ou qui n'ont pas de sens pour vous parce que vous les avez trouvés juste jolis à la télé ou sur Internet, que vous portez un nom de famille dont la signification vous échappe et les entités de votre nom, c'est-à-dire de votre sang, puisque votre nom et votre sang sont très liés ensemble, les entités de votre sang savent que vous ignorez la signification de votre nom et donc ces entités sont incapables de vous conférer le pouvoir significatif de votre nom. Vous êtes un ambulant dans son ambulance en train de divaguer dans la nature parce que votre nom ne peut pas vous orienter par son énergie dans une direction précise. Alors, la question que vous devez vous poser là tout de suite est de savoir, est-ce que je connais la signification de mon nom? Peut-être que l'histoire de mon nom même m'échappe, ce n'est pas grave. Mais que signifie mon nom? Bon, admettons que vous ne savez vraiment pas ce que votre nom signifie. Vous n'avez qu'à faire une étude métaphysique des sons. Parce que les sons ont chacun une signification et donc combinés sont en mesure de donner une signification ou une dimension symbolique à votre nom que vous pouvez facilement récupérer et comprendre l'énergie spirituelle de votre nom. Lorsque vous prenez le son A, B, vous voyez, on dit A, B, pas B, parce que B, ça fait deux sons. Donc, on dit A, B. Vous voyez, par exemple, G. Ce sont des sons qui se produisent à des endroits spécifiques du corps. Quand je dis A, vous voyez, j'ouvre la bouche. Mais quand je dis B, vous voyez, ce n'est plus la même chose qui se produit. Et quand je dis n'importe quoi, hein, quand je dis, par exemple, G, vous voyez, le G est produit ailleurs. Et quand je dis L, vous voyez, je fais un autre mouvement. Ces mouvements que le corps fait dans la géométrie sacrée représentent une énergie qui permet de comprendre la signification des sons. Est-ce que vous voyez? Donc, les sons, de façon distinctive, les sons ont une signification vibratoire, énergétique. Peut-être que nous allons aborder les 26 lettres de l'alphabet français pour qu'on comprenne la signification, la dimension symbolique des sons produits par les lettres. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, en utilisant cette méthode-là, combiner un certain nombre de sons, notamment généralement les consonnes, et produire la signification par soi-même. Lorsqu'on ne maîtrise pas la signification de son nom de famille, parce que je suppose tous ceux qui sont en mesure de vous les expliquer, eh bien, sont peut-être décédés. Il y a également la possibilité que d'autres qui portent le même nom de famille que vous pouvez également les approcher. Non pas pour connaître l'histoire, mais pour connaître la signification du nom de famille que ces gens portent. Cela peut vous donner une idée également sur la signification de votre nom de famille. Mais je trouve que c'est assez diablotin de porter un nom, de porter un prénom et de ne pas en comprendre la signification. Alors, comment vous vivez alors avec ça? Comment vous êtes fondamentalement? Est-ce que vous arrivez vraiment à vivre en sachant que vous portez un nom dont le sens vous échappe et un prénom qui n'a pas de goût? Moi, j'appelle ça un nom qui n'a pas de goût, un prénom qui n'a pas de goût. C'est comme un aliment sans goût. Un nom sans signification est un aliment sans goût. Et vous mangez ça, vous êtes content.
Donc, si je comprends bien, dans les traditions africaines, le nom qui représente la connaissance de soi, qui indique cette connaissance de soi-là, vous portez un nom et ça ne permet pas à votre conscience de faire un retour sur elle-même dans une compréhension qui identifie une signification, une symbolique et qui permette à la conscience de libérer une énergie significative à chaque fois que votre nom est prononcé. C'est d'une aberration incroyable. Et ça, c'est l'occidentalisation et l'impérialisme religieux qui vous ont faussé les donnes. Je vous assure. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent la télé et quelqu'un se réveille un matin et s'appelle d'un prénom. Je ne vais pas donner un prénom. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis en train de les critiquer. Non, je suis en train de vous éduquer, c'est tout. Vous prenez un prénom. Le problème n'est pas de prendre un prénom, mais le prénom que vous portez, ça signifie quoi? Est-ce que vous le savez? Même si vous l'avez composé vous-même, parce qu'il y a des parents qui mettent au monde un enfant, qui prennent une portion du prénom du papa, une portion du prénom de maman et qui composent le nom de l'enfant ou le prénom de l'enfant. Mais même si vous le faites, quelle en est la signification? Quel est le baptême de ce prénom-là? Quelle est l'énergie significative de ce prénom qui permet à ce prénom d'avoir une identité propre, son énergie propre, son principe premier propre, et en se prévalant de ce principe premier, de conduire votre enfant sur la route de cette énergie significative-là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, vous n'avez pas pensé. Le nom est joli. Des noms comme Isaora. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, maintenant, vous demandez à la personne, oui, Isaora veut dire quoi? Peut-être chez Isaora, ça a une signification, mais comme vous ne savez pas, vous regardez, vous dites non, c'est que c'est joli et j'ai trouvé, j'ai donné. Le pouvoir du B, le pouvoir du verbe qui permet de nommer une chose en spécifiant son énergie, en faisant agir la chose dans cette énergie-là. Vous utilisez ce pouvoir-là comme ça parce que le nom est joli. Le nom qui, en nommant, libère ou non l'énergie significative de la chose. Maintenant, quand l'énergie de vos enfants sont bloquées et est bloquée, ou l'énergie de votre enfant est bloquée parce que vous lui avez donné un prénom insignifiant ou insignificatif, après vous vous plaignez. Vous ne savez pas qu'à chaque fois que les gens appellent son prénom, en fait, les gens indiquent sa capacité à accroître sa puissance. Mais si le prénom ne signifie rien pour lui, pensez-vous que l'enfant pourra accroître de par la signification sa puissance? Il ne pourra pas y arriver. C'est pourquoi, en Afrique, on fait l'étude des prénoms. Moi, mes parents ont très bien étudié mon prénom, mes prénoms, avant de me donner. Comme El Mancio. Et je connais parfaitement non seulement son histoire, mais sa signification. Ne parlons pas de Godson. Je connais son histoire et sa signification que j'ai transmise à mes enfants. Et rien que le fait de savoir, même si ça retourne après dans les profondeurs du subconscient et de l'inconscient, ça continue à travailler dans le monde empathique pour aider toute ma biologie à correspondre. C'est tout ça qui fait votre force. C'est tout ça qui fait la promotion de votre force intérieure. J'espère que vous avez compris et que vous allez commencer à chercher la signification métaphysique des prénoms et noms que vous portez ou à rechercher vos parents et vos ancêtres pour leur poser des questions sur le nom que vous portez. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ce que j'appelle déjà une malédiction. Ne dites pas que j'exagère. Il me semble que vous ne me comprenez pas et j'aime bien me faire comprendre. C'est pourquoi je parle souvent posément, je parle profondément pour que votre conscience saisisse ce que je suis en train de dire, pour que votre cœur comprenne ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis est le suivant. À partir du moment où vous avez un nom, vous devez en comprendre la signification.
Sinon, vous perdez une grande quantité de puissance dans votre vie. Et si votre nom n'a pas de signification et votre prénom également, recherchez leur signification par tous les moyens et intégrez cette signification dans votre conscience pour que votre conscience, qui est l'énergie absolue, puisse synthétiser une entité récurrente capable de répondre à sa puissance chaque fois qu'on appelle votre nom. Ainsi, votre nom peut vous protéger, votre nom peut vous ouvrir des portes. Parce que quand les esprits dans l'invisible qui étaient censés vous bloquer entendent votre nom, mais que vous en ignorez la signification, ces esprits peuvent vous bloquer. Mais si les esprits invisibles entendent votre nom et savent que vous en connaissez la signification, ça change la donne. Parce que quand vous connaissez, les entités savent. Quand vous ignorez, les entités savent également parce que vous dégagez une odeur spirituelle qui leur permet de savoir que celui-ci est un connaisseur, celui-ci est un ignorant. Ce qui leur permet, même quand vous mentez, de vous agresser parce qu'ils savent que ce que vous prétendez être, vous ne l'êtes pas. C'est là que je vous raconte souvent l'histoire des exorcistes juifs qui disaient au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Et les entités leur posent la question de savoir, c'est dans Actes des Apôtres, en disant, Jésus, on le connaît. Paul, on sait de qui il s'agit. Vous, qui êtes-vous? Parce que ces gens énonçaient des connaissances qu'ils n'avaient pas intégrées, dont ils n'avaient pas perçu la signification, dont l'énergie de signification n'avait pas investi leur biologie pour être manifeste, reconnaissable par les entités. Donc, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi le Niko, c'est-à-dire le nom, exprime une dimension profonde de qui nous sommes vraiment, de notre connaissance. Et le nom est censé créer une dynamique autour de notre connaissance de soi pour nous permettre d'avancer. Car la seule véritable connaissance qui nous ouvre toutes les opportunités et tous les chemins, c'est la connaissance de soi. Et toute connaissance véritable commence par la connaissance de soi. Or, la connaissance de soi est en relation avec votre nom, avec le nom qui représente dans la métaphysique votre identité, symboliquement parlant, c'est-à-dire le fait que vous vous appréciez vous-même ou l'image, vous voyez, ou la perception spirituelle que vous avez de vous-même, l'image spirituelle que vous avez de vous-même, c'est ce que le nom reflète. Maintenant, quel est votre nom? La question est là. Comment vous appelle-t-on? Et quand vous répondez à votre nom, est-ce que vous répondez avec une énergie signifiée de quelqu'un qui connaît la signification de son nom? Je crois que ce sera votre prochain défi à relever. Et je pense que beaucoup de personnes déjà vont commencer à courir comme des gazelles. Oui, gazelle, oui, c'est cool, ça court vite. Comme des gazelles pour rechercher la signification de leur nom de famille et de leur prénom. C'était donc juste pour vous montrer comment est-ce que vous perdez une grande quantité de votre magie parce que vous perdez la signification de votre nom. Nommer une chose, c'est faire vivre la chose, mais c'est également faire agir la chose. Mais faire vivre la chose dans quelle énergie significative? Faire agir la chose dans quelle énergie significative? Et si la chose n'atteint pas la connaissance de l'énergie significative de son nom et que l'individu demeure dans l'ignorance de la signification de son nom et qu'il répond néanmoins à son nom, n'amplifie-t-il pas son ignorance? Question de questionologie, à vous de répondre. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.